Une idée née au XIXe siècle. Tout commence au milieu du XIXe siècle, quand l'État souhaite relier les vallées industrielles du Tarn aux grandes lignes du Midi pour faciliter les échanges commerciaux. Notamment pour les industries du textile et du délainage, laine, qui prospèrent autour de Mazamet. Une convention est signée en 1868 pour que la Compagnie des chemins de fer du Midi construise une voie ferrée dépendant de Mazamet à Bédarieux. Construction par étapes. Vers la Méditerranée, la construction se fait par tronçons, franchissant les reliefs de la Montagne Noire. 1866. Ouverture de la ligne entre Castres et Mazamet. 1883. La section Mazamet flèche gauche-droite Saint-Amand-Soult est mise en service. 1888 à 1889. Les derniers tronçons jusqu'à Bédarieux sont achevés, dont Saint-Pons et les ouvrages d'art spectaculaires, tunnels, viaducs métalliques, murs de soutènement. Cette voie devient alors une route ferrée transversale, importante pour relier les bassins industriels du Tarn à la côte méditerranéenne. Renaissance. La voie verte passe à Païs plutôt que de laisser disparaître totalement cette trace du rail. Les départements du Tarn et de l'Hérault transforment l'ancienne plateforme ferroviaire en voie verte, piste cyclable et piétonne, appelée Passe-à-Païs. Elle s'étend maintenant sur environ 76 à 80 km. Traversant tunnels, viaducs et paysages magnifiques, offrant un nouveau type de voyage, cette fois à vélo ou à pied, sur les traces du vieux chemin de fer. Ce qu'il reste aujourd'hui. Si tu te promènes sur cette voie verte, tu peux encore voir des tunnels creusés pour franchir les reliefs, de vieux viaducs métalliques qui dominent les vallées, des anciennes gares transformées ou reconverties en habitations ou en sites culturels. C'est donc une histoire de rail et de paysage, qui a vu passer l'âge d'or du rail, puis s'adapter aux modes modernes de déplacement, du train au vélo, en gardant le charme des vallées du Haut-Languedoc.